Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains de l'Oise. Vous présidez la commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de parler longuement du budget avec vous Éric Woerth, on va parler des suites de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. L'inquiétude de la population reste vive sur place, malgré les déclarations rassurantes des autorités, et la colère monte. Alors Édouard Philippe s'était engagé à la transparence. La liste des produits a été publiée hier. Mais est-ce que pour vous, il y a eu une faille dans la gestion de cette crise de la part du gouvernement ? En tout cas, je vois bien que la population n'est pas calmée, les questions se posent, donc il y a certainement une question assez forte de communication, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de communication de crise. Je pense que les autorités disent la vérité qu'ils ont. Par principe, je ne crois qu'aucune autorité publique aujourd'hui ne cacherait quoi que ce soit. Donc pour vous, pas de mensonge, pas de manque de transparence de la part du gouvernement ? Je ne crois pas qu'il y ait de mensonge. Ça me semble tout à fait impossible. Sur cette antenne, Olivier Faure proposait une commission d'enquête parlementaire. Vous soutenez cette idée ? On demande toujours des commissions d'enquête. J'en sais rien. Enfin, pourquoi pas ? Enfin, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir pourquoi ça a brûlé. Il faut savoir si évidemment l'ensemble des produits étaient autorisés, les produits qui y sont. Il faut savoir quels étaient les mécanismes d'urgence et se sont-ils déclenchés. Beaucoup de personnes et de citoyens considèrent qu'ils ont été prévenus très longtemps en retard, après beaucoup de temps. C'est le cas notamment, par exemple, des élus locaux qui n'ont peut-être pas pu jouer le rôle qu'ils auraient pu jouer. Bon, ça pose évidemment beaucoup de questions et j'espère qu'on pourra progresser sur la gestion de crises de cette nature. Mais le gouvernement, il a créé de la cacophonie par sa propre expression extrêmement cacophonique. Je n'ai pas de procès d'intention, mais en tout cas beaucoup d'amateurisme au fond dans la gestion de cela. On va parler du budget, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce budget 2020, présenté vendredi dernier par le gouvernement, 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu promise par l'exécutif, notamment en direction des classes moyennes. Est-ce que finalement, ce budget, c'est la politique rêvée de la droite ? C'est exactement le budget qu'on n'aurait pas voulu faire. Enfin, vraiment. Et je pense d'ailleurs que c'est le budget que ne voulaient pas faire les ministres de Bercy. Je pense qu'il y a 2 ans, on leur aurait présenté un budget comme celui-là. Et ils auraient dit Bruno Le Maire et jamais. Gérald Darmanin. Ouais, vous parlez même d'un budget en 3D. Oui, il y a de la dette, déficit et dépenses. On peut toujours baisser des impôts, ça fait toujours plaisir. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « je ne suis pas content parce qu'on a baissé mes impôts ». La vraie question, c'est comment on finance cette baisse d'impôts. Aujourd'hui, on ne la finance pas. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement ? Il aurait fallu d'abord avoir un plan de réduction de la dépense. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on le dit au gouvernement, qui nous renvoie systématiquement la balle en disant à l'opposition, oui, et vous, qu'est-ce que vous feriez ? C'est ce que vous avez dit, ce que vous a répondu Bruno Le Maire dimanche sur votre budget en 3D. Il a dit, si j'étais taquin, je dirais qu'Éric Woerth porte une responsabilité dans le poids de la dette. Oui, comme lui d'ailleurs, il était dans les mêmes gouvernements entre nous. Enfin, c'était assez facile comme remarque. Et puis le gouvernement d'aujourd'hui, il évolue dans un contexte où il n'y a pas de crise économique. C'est beaucoup plus simple. C'est un petit temps, il y a un petit vent de croissance, pas grand-chose, mais enfin il y a un petit vent de croissance. Il y a des lourds nuages sur la croissance. Est-ce que pour vous, le Brexit, qui s'annonce dur à venir, c'est un risque pour la croissance française ? C'est un risque gigantesque. C'est un risque gigantesque. Alors ça dépend comment on le calcule, mais enfin c'est 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 points de croissance potentielle en moins. Et alors, le risque pour les Britanniques, il est considérable. Il est absolument considérable. C'est un pays qui va se mettre à l'arrêt. Par ailleurs, sur les impôts, quand Gérald Darmanin dit 5 milliards de moins sur l'impôt sur le revenu, moi j'en doute un peu en net. D'abord, l'impôt sur le revenu, on va en collecter 4 à 5% de plus que l'année dernière, en intégrant cette diminution de 5 milliards. Pourquoi ? Pour des raisons d'abord extérieures, parce qu'il y a de la croissance et que les revenus globaux augmentent, mais enfin surtout parce que le prélèvement à la source fait à un moment donné, quand vous prélèvez plus, vous payez plus d'impôts que ce que vous auriez payé comme impôt sur le système antérieur. Un mot, on voit qu'il y a une crise dans les urgences, qu'il y a une crise, un malaise chez les policiers. Est-ce que vous auriez baissé drastiquement le nombre de fonctionnaires ? Ah oui, il faut continuer à baisser le nombre de fonctionnaires, pas de façon, pas partout. Le président est arrivé à l'Élysée avec un objectif qui était de 120 000 fonctionnaires de moins et 50 000 dans l'État. Cette année, dans l'État, le chiffre, oui, je vous sens sourire, le chiffre est quand même prêt à sourire, 47. 47. Bientôt, on va publier le nom de ceux qui ne sont pas remplacés. Il y aura une annexe avec une feuille avec le nom des personnes qui ne sont pas remplacées. 47 personnes sur le périmètre de l'État et des opérateurs de l'État. C'est juste rien.